4 résidents à l'intérieur qui présentaient des symptômes. Ils ont tous été testés positifs, donc à la COVID-19. Et également, il y a une préposée aux bénéficiaires qui, elle aussi, a été diagnostiquée atteinte de la COVID-19. Vous allez entendre l'extrait de l'entrevue que nous a donné le directeur de la résidence. Depuis samedi, Santé Canada est ici depuis samedi passé. Ils ont pris en charge la résidence. On a un docteur au dossier, une infirmière sur place à tous les jours. On surveille tout le monde, on prend leur température. On a nos équipements de protection pour nos cas contaminés. Mais étant donné que chaque personne est isolée dans leur chambre, ils ne viennent pas en contact entre eux autres. Les risques qui se courtoient ou qui se contaminent sont très, très légers. Danville est une petite municipalité. Jean-François, les citoyens tentent du mieux qu'ils peuvent pour les réconforter. Effectivement, et je vous montre derrière moi chacune des fenêtres, donc des unités, à ce petit dessin, bien sûr, l'arc-en-ciel, ça va bien aller. J'ai croisé une maman avec ses 2 jeunes enfants, elle a participé au projet, vous allez l'entendre. Oui, on leur dit des beaux bonjours quand on passe en marchant, puis on allait coller des bricolages la semaine passée pour leur faire plaisir. Là, ils étaient bien contents, on a eu droit à des beaux sourires, des beaux bonjours, tout. Alors, vous parliez d'une 3e éclosion en foyer de résidence de personnes âgées. Il y a bien sûr la résidence du manoir de Sherbrooke. Il y a plus de 2 semaines maintenant où les chiffres ont augmenté. Donc, on parle de 36 résidents et également 3 employés qui sont diagnostiqués à la COVID-19. Il y en a 5 d'entre eux qui sont malheureusement décédés. Et on vous rappelle les 2 décès donc au cours du week-end à la résidence La Brunante de Racine. Là-bas, il y avait 6 résidents infectés malheureusement. Ah oui, des gens très fragiles. Merci beaucoup, Jean-François. On va maintenant rejoindre Marie-Lise du côté de Sherbrooke. Hein, la COVID-19, on sait, frappe tout le monde, mais certaines personnes sont plus à risque que d'autres. Et la Ville de Sherbrooke déploie un fonds d'urgence de 75 000 $. Oui, et parmi cette enveloppe budgétaire, il y a à peu près 50 000 $ qui est alloué à des organismes qui soit travaillent en sécurité alimentaire ou viennent en aide à des personnes vulnérables. Donc, la Ville fait sa part. Autre action en parallèle de ça, vous avez peut-être vu sur la rue Wellington, il y a des stations d'eau pour nous permettre de nettoyer nos mains, limiter la propagation de la COVID-19. En même temps, bien, ça peut aider aussi les personnes qui sont en situation d'itinérance. En parlant de ces personnes, nous, on s'est rendu au partage Saint-François un peu plus tôt aujourd'hui. C'est complet. Il y a à peu près une 50aine de personnes qui habitent là, qui sont quasiment confinés le temps de la crise et malgré tout, chaque jour, bien, Partage Saint-François doit refuser l'aide à des personnes en situation d'itinérance. Alors, temporairement, on est en train d'installer ce chapiteau blanc qui devrait ouvrir prochainement pour permettre non pas d'offrir des services d'hébergement, mais des mesures d'urgence. Je vous laisse entendre un porte-parole, M. Laberge, suivi d'une personne qui réside temporairement au Partage Saint-François. On va répondre aux questions des gens, on va faire les dons de nourriture grâce à la Fondation Roguertin qui nous donne des surplus alimentaires. On va pouvoir répondre aux questions, donner des kits d'injection aux gens. Les gens vont pouvoir se reposer, se poser à l'intérieur, se réchauffer quelques minutes. Ben, quand ça arrive, c'est qu'ici, les ressources sont limitées quand même à Sherbrooke. Là. Puis, je veux dire, ici, là, autant, c'est plein quasiment sur un bord puis sur l'autre. Puis là, ben, tu sais, il y en a qui sont pris pour coucher dans la rue, là, carrément, là. Et on a discuté avec d'autres organismes de Sherbrooke, à savoir, il y a combien de personnes en ce moment qui sont vulnérables, qui sont en situation d'itinérance. C'est très difficile à quantifier, mais pour vous donner un exemple, à l'Armée du Salut, janvier-février, on distribuait à peu près 400 repas par jour. En ce moment, le double, 800 repas, pas par jour, excusez-moi, par mois, oui, alors le double de personnes dans le besoin en ce moment. Merci beaucoup, Marie-Lise. L'agent de sécurité du Walmart de Sherbrooke qui a été percuté en fin de semaine dernière par la voiture d'un client enragé lutte toujours pour sa vie. Ce midi, Philippe Jean, père de 5 enfants, est toujours dans un état critique mais stable après avoir été gravement blessé à la tête. Tout ça parce qu'il a refusé l'accès au commerce à un couple qui ne respectait pas les consignes. Nassim Koudar, 25 ans, a été formellement accusé hier. Il fait face à de très graves accusations. Il demeure détenu le temps des procédures pour venir en aide à la famille de la victime. 2019. 160 000 $ 2015, ont été amassés qui est rentré, grâce à une Canada. campagne de financement. Est-ce que ce jeune homme qui a toussé intentionnellement sur le terminal d'un service
volant d'un restaurant de Québec a motivé Sherbrooke à durcir le ton. On en parle avec Danielle Bertol du comité de la sécurité publique de la ville de Sherbrooke. Bon midi, Mme Bertol. Bon midi, Mme Prefontaine. Est-ce qu'on doit avoir un lien avec ce genre de comportement et le resserrement des règles à Sherbrooke? Ben, c'est-à-dire qu'on voulait donner plus de pouvoir à nos policiers pour justement être en mesure d'intervenir dans des situations comme celle-là. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des récalcitrants et on se doit toujours de sévir envers ces récalcitrants-là. Donc, d'où ce dépôt, cet avis de motion hier déposé au Conseil de ville pour faire en sorte que nos policiers puissent remettre sur le champ un constat d'infraction de 1 000 $ pour la première offense et 2 000 s'il y a récidive. Et ça peut être le cas si jamais quelqu'un feint d'avoir la COVID-19. Oui, parce que c'est pas drôle. Il y a du monde qui s'amuse à dire oui, moi je suis malade, puis à ce moment-là, ben écoute, ça fait des problèmes au niveau des policiers, il faut revoir tout le procédé, le processus et tout ça. Alors oui, ça nous permettra d'émettre des constats de 1 000 $, comme je vous le disais, pour la première offense et 2 000 pour la deuxième. Puis c'est vraiment pas agréable d'être obligé de faire ça versus la population de Sherbrooke, mais que voulez-vous, il faut être capable de contrôler, il faut être capable de faire en sorte que les consignes du PM soient appliquées et que l'on puisse voir la fin, ou tout au moins voir l'éclaircie au bout de cette période de confinement ou de distanciation.